très belle banderole, Michel. Oui, oui, ça, Welcome to the legendary fans. Ça, c'est formidable de la part des supporters parisiens du Coq d'Auteuil. Ouais. Les accueillir comme ça, je trouve que c'est très sympa. Ah ouais, et c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Le foot, il y a des choses comme ça, magiques, avec le public. Je connaissais la force mentale de ces deux groupes-là. Et je le savais aussi dans l'histoire de la France, toute la force que la foule française a déjà fait. Et là, ce soir, ils ont fait encore un exploit avec nous. Il faut préciser, Jean-Michel, que le public du Paris Saint-Germain, les supporters du Paris Saint-Germain ont été exemplaires ce soir. On les a souvent chargés de tous les mots et ce soir, ils ont été extraordinaires. Tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, et à commencer par le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de France. Antes mesmo de começar o jogo, no aquecimento, já era como se já tivesse um clima de festa. Então o Parque do Príncipe era um estádio completamente diferente de todos os outros. Parece que o estádio respira. Des supporters. La seule chose que je pouvais dire, c'est que j'avais les châles de poule.
l'ouvrier, au technicien, à l'ingénieur sont reconnus dans le monde entier. C'est cela qui doit être reconnu. C'est cela et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici présents à Saint-Cloud. Nos savoirs doivent être maintenus, transmis, développés, reconnus et revalorisés. C'est pour cela que nous sommes présents ici, au moment où se tient le conseil d'administration de l'UNESCO. Thought of all the stupid things I'd said. Oh no, what's this? Spider web and I'm caught in the middle. So I turned around and thought of all the stupid things I'd done. And I never meant to cause you trouble. And I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Oh no, I see a spider web and it's me in the middle. So I twist and turn, but here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. Well, if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Mais d'abord, cette fameuse réunion publique à la Bourse du Travail, fameuse pour Pascal Pascariello, vous allez l'entendre. Donc c'était ce soir-là, Monsieur Serge Dassault présentait sa liste au municipal pour laquelle partie des électeurs de Corbeil-Essonnes vont voter ce dimanche. Et c'était évidemment une séance normalement absolument publique, j'y insiste, et suivie de questions. Et parmi les questions, eh bien, Pascal Pascariello, en journaliste qu'elle est, a posé des questions. Excusez-moi. Bonjour, je travaille pour France Inter. Alors, France Inter en direct. Voilà, donc j'ai 3 petites questions à vous poser. La première, c'est je ne sais pas si vous avez expliqué à vos concitoyens, Monsieur Serge Dassault,
le fait que vous considériez la mairie comme une danseuse, Corbeil-Essonnes. Complètement. Alors, je voudrais juste savoir où en sont les perquisitions du juge, où on en est avec Bouygues. On ne peut pas nous faire agresser là. Eh, qu'est-ce que c'est là? Non, Laissez-la partir. Laissez-la partir. Sors de là, sors de là. Viens, sortez de là. Avec moi. Laissez-la. Je la connais. Moi, je la connais. Elle a voulu parler tranquillement là. Poussez-vous là. Vas-y. Arrête. Allez-y. Allez-y, madame. Laissez-la sortir. Viens là, mon frère. C'est bon. Laissez-la sortir. Laissez-la, madame. Laissez-la. Ferme la porte. C'est bon, madame, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est bon. Ils l'ont pris à partie, il dit ça. Je sais pas à l'intérieur là. Laissez-la prendre l'air, laissez-la reprendre ses esprits. Laissez-la arrêter, l'étouffez pas. C'est de la dictature ça. C'est quoi que vous voulez faire maintenant? Madame, c'est quoi vous n'avez pas été invité. C'est public. Non, c'est pas public. C'est sur invitation. Non, Alors, j'étais au milieu de salle tout simplement et je vous ai vu arriver. J'ai pas très bien entendu votre intervention. J'ai entendu que vous posiez des questions à Monsieur Dassault et tout de suite ça a fait un attroupement. Vous avez été prise à partie et ça, moi je suis clairement, vous avez été agressée. Vous rentrez comment là? Vous avez quelqu'un pour vous ramener? Je vais prendre le train. Et vous allez où? À Paris. Alors voilà comment ça s'est passé ce soir-là. Le micro a fonctionné, le magnétophone a tourné, et voilà ce qui s'est produit. Rassurez-vous, Pascal Pasquariello n'a pas appelé Reporters sans frontières, elle ne sera pas en grand sur les affiches, on ne tombera pas dans la martyrocratie médiatique, mais enfin, c'est quand même un sacré moment. Évidemment, ça nous a donné envie de continuer le reportage, et avec Dila Tebi. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des livraisons de Falcon cette année pour 2012, la prévision? Oh oui, nous devrions tourner autour de 65 avions. Pardon? Les commandes, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir lire dans la boule de cristal. Hein. Si j'étais capable de dire ça, vous voyez, je pense que je ne serais pas là. Je serais en train de faire Mir et Miroska. Hein.
Pas d'autres questions? Si. Ah bon? Bernard Brostet, Sud-Ouest. Ah oui, je voulais vous féliciter pour l'article que vous avez commis hier. Hein, non, pas hier. Par l'impartialité, enfin ce matin, l'impartialité de votre article. Je l'ai trouvé excellent. Continuez comme ça, et j'apprécierai vos articles. Je ne sais comment je dois l'interpréter. Vous savez très bien comment l'interpréter. Bon. On s'est très bien compris. Bon. Alors, justement, je vais peut-être commencer par là. Vous aviez proposé, in fine, dans les NAO, des propositions supérieures à ce que vous avez finalement donné suite à l'absence d'accord. Est-ce que si le conflit perdure, ça vous semble pas dommageable de risquer d'avoir une baisse de la production, alors que si vous aviez proposé davantage, je veux dire, c'est que la société pouvait l'offrir. Bon, ça c'est le premier point. Pardon, j'ai pas compris la dernière phrase. Si j'avais proposé davantage, c'est que la société pouvait l'offrir. Ça me paraît de la palissade. Oui, mais je veux dire, si aujourd'hui vous offriez la même chose, à peu près, vous proposiez la même chose, et si ça avait l'assentiment d'au moins une organisation syndicale, est-ce que finalement ça serait pas une bonne façon de mettre un terme à ce conflit? Alors, enfin, je vais vous dire. Les autres. Il y a des moments où il faut savoir ce qu'on veut. Allez, j'ai fait des propositions qui étaient des propositions correctes aux syndicats. Ces propositions sont en gros du même niveau que ce qu'offre le reste de l'industrie. C'était DE8 pour les non-cadres et 3.3 pour les cadres. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans l'ensemble de l'industrie, compte tenu de la situation générale et puis en plus de la situation particulière dans laquelle nous sommes, qui est nettement moins bonne que la situation générale, et moins bonne que certains autres dans l'aéronautique, je pense à Airbus par exemple, mes propositions étaient correctes. En face de ça, j'ai eu des demandes, 15% par la CGT, 7% par la CFDT. Mais, alors vous comprenez que comme nous sommes en crise, effectivement, et que nous sommes hyper compétitifs, parce que le dollar, comme chacun sait, est passé en dessous de 1, du moins l'euro est passé en dessous de 1 par rapport au dollar, comme chacun sait, donc nous sommes hyper compétitifs, donc c'est le moment de mettre des 15% d'augmentation de salaire, sinon ça serait malhonnête d'être compétitif à ce point. Bien. Les gens ont refusé. Et ont refusé avec des déclarations, je dois dire, outrées. Mais véritablement outrées. Vous voulez un florilège des déclarations? Je vais vous le donner. Proposition misérable, indécente, scandaleuse, provocatrice, affligeante, pourboire, méthode de gangster et minable. Voilà ce qu'étaient mes propositions qui sont du niveau des autres. Et vous voulez maintenant que j'accepte de donner ce que j'avais promis, alors que j'avais promis s'il y avait un accord. Ils n'ont pas voulu signer l'accord. Maintenant, ils se sont mis dans le corner tout seuls. Alors pour votre édification, l'édification des masses laborieuses, je vous signale que le salaire minimum du personnel non cadre d'assaut est de 2552 €. Si je vais jusqu'à 2800 €, ça représente 70 personnes dans la société. Il y a 70 personnes dans la société qui gagnent moins de 2800 € jusqu'à 2552 €. Bien. Entre 2800 et 2552, 70 personnes. Tous les autres sont au-dessus. Le salaire moyen est de 3674. Alors, pour vous donner une référence, le SMIC est à 1398, pour arrondir 1400. Et le SMIC d'assaut, donc, est 2550. Alors, ne publiez pas ces chiffres, parce que vous allez me faire un ennemi mortel de Jean-Luc Mélenchon. Car il propose, s'il est élu,
de monter le SMIC à 1700. Moi, je suis à 2550. Donc, je vais lui retirer des voix. Alors, surtout, publiez pas ces chiffres. J'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que je ne veux pas lui faire de peine. Bien. Deuxième question. Est-ce que la completion des statics, enfin des Falcons va se poursuivre à Mérignac? Mérignac n'a pas vocation à faire de la complétion. Tant que nous aurons des problèmes de charge dans cette usine, il y aura de la complétion. Le jour où il n'y en aura plus, il n'y aura pas de complétion à Mérignac. Ce n'est pas sa vocation. Nous avions décidé de spécialiser toutes les usines. C'est pour des raisons de charge que nous avons mis de la complétion à Mérignac. Plus de questions ?